Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. Et bien sûr, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Alors, j'ai changé de format. J'ai eu envie. De changer un petit peu de format. Voilà. Ça sera, j'en demande une deuxième. Et bien la voilà. Pour le fort intérieur, la situation actuelle, comment vous êtes. Ensuite, j'en demande une pour les espoirs. C'est celle-là. Ok, vos espoirs, qui peut être aussi parfois des craintes, tellement c'est des espoirs. Celle-là sera vos forces, votre force ou vos forces intérieures ou extérieures. Elle est là, hein, oui. Ensuite, ce qui est vos espoirs, vos forces, ça c'est ce qui est à traverser. Ensuite, ce qui est utile à savoir, j'ai l'oreille gauche, à savoir en ce mois de septembre, là où vous allez, et le conseil, eh bien, ce sera celle-là, pour ce mois de septembre. Et en dos de deck, ce sont les énergies générales du mois de septembre pour vous. Ok. Donc, en dos de deck, nous avons le 5 de coupe et juste, donc que je vais poser ici, et juste derrière, on a le soleil. Donc, c'est plutôt... Et la lune. Ah, intéressant. À équilibrer, soleil et lune. Alors, je reviens vers vous. Allez, nous avons le 5 de coupe pour les énergies générales de ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? La carte, elle nous dit qu'il y a vraiment... C'est pas pour rien si derrière, il y a... Je vais vous les montrer quand même, je ne les garde pas pour moi toute seule. Il y a le soleil et il y a la lune. Quand même, ça, ce n'est pas les émotions à équilibrer, les énergies à équilibrer, le yin, le yang, le masculin sacré, le féminin sacré. Et là, pareil, il y a à... Ce mois de septembre, il y a à lâcher des choses pour pouvoir traverser la rive. Regardez l'arc-en-ciel. Il présage, il commence à remplir. Il y a le début de quelque chose qui commence. Il commence parce que vous avez pu vider. Alors, par là où vous êtes passé, c'est pas simple. Ça n'a pas été simple, c'est une évidence. Mais septembre commence autre chose, commence vraiment, il y a quelque chose d'une autre rive, d'un autre horizon qui arrive, qui vient. Vous le voyez peut-être pas encore, mais ça commence. Il y a un mouvement énergétique qui se met en route pour vous. Vous avez pu équilibrer certaines choses intérieurement, sûrement une dualité, sûrement un conflit intérieur, et il y a quelque chose qui se met en route. Alors peut-être que vous êtes encore en train de regarder ce que vous avez dû vider, ce que vous avez laissé ou ce que vous êtes en train de laisser, et du coup vous ne voyez pas, vous n'avez pas encore fait ce pas, vous n'avez pas encore traversé, vous n'êtes pas monté sur l'arc-en-ciel pour aller de l'autre côté, sur ce pont de couleurs. Vous n'y êtes pas encore monté. Alors, c'est les énergies pour ce mois de septembre. Les énergies pour ce mois de septembre, il y a sûrement encore à vider peut-être des pots, mais il y a aussi quelque chose qui se met en route. Comment vous vous sentez intérieurement? Eh bien, toujours combattant. Alors, combattant pour une relation. Combattant pour une relation qui débute d'ailleurs, un début de quelque chose. Combattant pour, alors une relation, ça peut être familiale, professionnelle, affective, amoureuse aussi. Bien sûr que ça peut parler de ça, bien sûr. Et là, je vais rester en général. Ça peut être aussi relation avec vous-même. C'est vraiment ça aussi. Vous continuez à épurer, vous continuez à brûler ce qui n'a plus besoin d'être.
vous laissez déborder, vous laissez partir en fumée tout ce qu'il y a besoin. Vous êtes encore, en ce mois de septembre, vraiment dans cette intention de continuer à vous clarifier intérieurement, à nettoyer, à être au mieux avec vous-même, à être au mieux en relation d'amour avec vous-même. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'une histoire et vous ne voyez pas qu'il y en a une autre qui commence. Vous ne pouvez pas vivre une nouvelle relation pour certains parce que vous êtes encore en train sur une ancienne, en train de fumer sur autre chose. Et du coup, vous voyez pas qu'il y a autre chose. Pour certains, il y a encore besoin d'aller au combat pour soi intérieurement. Il y a encore besoin d'aller épurer, il y a encore besoin d'aller... ça me fait penser à un champ d'y mettre, de brûler pour pouvoir repartir sur un terrain neuf. Certains sont encore en train de faire ce job-là et du coup, ils peuvent pas voir ce qui peut se présenter à eux. Ils peuvent pas voir ces deux coupes derrière là, ces deux coupes là derrière. Il y a peut-être à relever la tête pour certains. Il y a à relever la tête et puis il y a à se dire, ok, cette relation n'a pas marché, mais du coup, j'en ressors beaucoup mieux, beaucoup plus, et laissez-vous surprendre. Ok, ça c'est important aussi à savoir. Vos espoirs. Eh bien oui, 9 de coupe. Vos espoirs, c'est pour pouvoir déposer le mental, déposer la tête. Ça me fait rire cette carte à chaque fois. Et de pouvoir, comme ça peut être aussi vos craintes, c'est comme de plus y croire, comme de plus croire à un espoir, à une vie, à un accomplissement d'une vie. Ça peut être ça aussi. Vous avez vos espoirs justement, c'est de plus avoir la foi. Vous avez peur d'être encore peut-être manipulé pour certains. Vous avez peur encore d'être, qu'on vous mette dans l'illusion. Et c'est dommage. Voilà. Et il est vrai que avoir peur, ça ne permet pas de vivre les expériences. Alors là, je savais bien que ça parlait. On est dans le 3 d'épée, dans votre force intérieure ou extérieure. Ça sort vraiment en force. Ce par quoi vous êtes passé, ressortez-en fort de ça. Ok, il y a eu rupture. Ok, il y a eu, on vous a menti. Ok, il y a eu des choses. Mais il y a un moment donné, il y a aussi à relever la tête. Parce que vous ne voyez pas ce qui est derrière. Vous ne voyez pas cette relation, une nouvelle relation qui peut être vécue. Vous ne voyez pas comme ça vous a fait avancer aussi de vous, avec vous. Et vraiment, elle sort en force, cette 3 d'épée. Et donc, je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont été bousculées, qui ont pu pleurer. Alors, ça peut être une trahison amoureuse, ça peut être une trahison familiale aussi, ça peut être une trahison professionnelle. Mais du coup, regardez la force que ça vous a apporté. Regardez comme vous vous relevez. Ok, le cœur, il a saigné. Au cœur, ça peut être familial aussi, hein. Ça peut être familial, hein. Mais regardez comme vous, regardez aujourd'hui, d'accord, il y a eu ces épées qui ont traversé le cœur. Mais il y a un moment donné, il y a à lâcher, quoi. Il y a aussi à lâcher le mental, il y a à lâcher les idées, et puis avancer, et regardez comme ça vous a fait avancer. Regardez ce que vous êtes devenu. Alors, nous avons ce qui est à traverser pour ce mois, ce mois de septembre. Ce qui est à traverser, nous avons le 8 de coupe. Eh bien, je redis, ce qui est à traverser, c'est à lâcher, à laisser derrière vous pour aller vers un autre horizon.
il y a, regardez, il y a, je ne sais pas, vous verrez, un bateau là. Le jour va se lever. Oui, ça a été la nuit. Oui, ça a été des difficultés. Oui, mais vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin des coupes. Vous avez plus, il n'y a plus à pleurer. Vous avez pleuré le temps qu'il a fallu, mais maintenant, relevez-vous. Voyez, relevez-vous encore. C'est le même personnage que là. Relevez-vous et montez jusque là-haut. Montez jusque là-haut. C'est chouette, c'est chouette. Alors, ce qui est utile à savoir pour ce mois de septembre. Alors là, c'est incroyable. Quand ça veut parler, ça veut parler. C'est le 5 de bouclier. Cette carte, elle est exactement la même chose que celle-là, pour moi. Les énergies du mois de septembre pour vous, amis taureaux, ce qui est utile à savoir, c'est que le 5 de bouclier, c'est ça. C'est peut-être d'arrêter de se positionner en victime. Parce que, vous voyez ces deux-là qui ont froid, là, juste là. Ils passent à côté de la chaleur là. Ils passent, regardez, les deniers derrière. Les boucliers, qui sont aussi le signe des deniers. Ils passent à côté de ça, de cette richesse-là. Ils passent à côté de plein de choses. De ce, j'ai envie de dire, lâchez votre uniforme de victime et allez-y. Coupez la tête à ça, à ce rôle-là. Vous n'avez plus besoin d'être dans ce rôle de victime. Vous n'en avez plus besoin, c'est une certitude. Parce que derrière, il y a le soleil. Vous n'en avez plus besoin. Et ce qui est utile à savoir, c'est ça. Sortez de ce rôle de victime. Relevez la tête, redressez la tête et regardez ce qu'il y a dans le monde et ce qui se passe autour de vous. Peut-être l'ont déjà fait, certaines personnes l'ont déjà fait, certains taureaux l'ont déjà fait. Et vers quoi vous allez? Mais comme quoi, j'invente rien. Les amants. Vous allez, en sortant de ça, en relevant la tête, en sortant de ce rôle de victime, de ce rôle de malheur, de ce rôle de tristesse, de ce rôle, parce que je pense que des larmes, vous en avez mis, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, je pense que c'est bon. Et puis, oui, il y en a des pots de larmes, hein, il y en a. Mais il y a un moment donné, regardez ce qui vous attend, regardez les amoureux, une relation, je le dis depuis tout à l'heure. Alors, ça peut être une relation avec vous-même, une relation d'amour avec vous. De toute façon, c'est la plus belle relation qu'il puisse y avoir. Une relation d'amour avec vous-même. Ou une autre relation, amicale, familiale, je précise, professionnelle. Mais en tout cas, c'est une satisfaction et c'est une rencontre. C'est une rencontre. Qu'elle soit professionnelle, familiale, n'importe quoi, c'est une rencontre. Quel est le conseil du mois? Chant de rêve. Et oui, je vous montre. Chant de rêve. Tout est à naître, tout est à éclore, tout est à vivre. Ça me fait penser au printemps, le démarrage d'un autre cycle, le démarrage d'autre chose. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette nouvelle façon de faire vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Bientôt vos tirages sentimentaux. Je vous remercie et je vous dis au revoir.